Le deuxième objectif, notre deuxième objectif de la séquence, c'était savoir calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Et là, quand on dit primitive, c'est un chapitre que vous avez déjà vu en classe à l'école. Donc, ça va nous faciliter la tâche parce que vous connaissez déjà les primitives des fonctions. Donc là, c'est très simple. Alors là, la propriété admise, qu'est-ce qu'on disait? Une fonction, si elle admet des primitives, c'est que la fonction est continue sur ce domaine. Donc si f est une fonction qui est continue sur un intervalle i, et a et b sont des réels de l'intervalle, tels que a est inférieur ou égal à combien? AB. Donc alors pour toute primitive grande f de la fonction f sur i, on a. Qu'est-ce qu'on a? L'intégrale, là c'est la manière, c'est comment calculer l'intégrale à partir de primitives, avec les primitives. Donc l'intégrale entre a et b de la fonction f de x dx, c'est égal à quoi? Là, vous avez la fonction primitive, grande f de x, entre a et b. Et qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer d'abord x par b, moins, et on remplace encore la primitive, la grande f de a, et on trouve le résultat. Bien. Donc, un exemple pour celle-ci. Vous avez toujours la même fonction qu'on avait vue dans la partie, dans le premier objectif. On va faire maintenant avec les primitives. Donc, la fonction, c'est la fonction g, définie par g de x égale à x plus 3. OK. Là, c'est la courbe à la droite qu'on avait déjà tracée dans la partie précédente. Alors, regardez bien. Ce qu'on veut, c'est d'abord trouver la primitive. Et la primitive de x égale à quoi? C'est 1 demi de x carré. Et la primitive de 3, c'est égal à combien? 3x. Donc, une primitive de la fonction g, c'est égal à combien grand g de x, qui est égal à 1 demi de x carré, plus 3. OK. Là, maintenant, on va utiliser la propriété. Qu'est-ce qu'on disait? On calcule grand f de b moins grand f de a. Donc, l'intégrale ici, c'est qu'on va calculer. Voilà, on remplace par la fonction primitive. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord remplacer les x par 3, moins, après, on va calculer l'image de la primitive en 0. Donc, on fait la différence. Donc, grand G de 3, ça veut dire remplacer x par 3, moins grand G de 0. Et grand G de 3 moins grand G de 0, c'est très simple. C'est égal à combien? 13,5. Et on avait déjà trouvé, dans la partie précédente, 13,5. Et là aussi, c'est ce qu'on avait vu, il y avait 13,5 carreaux. Integer. Voilà, ça c'est très simple. Vous allez d'abord primitiver la fonction, trouver la primitive et remplacer une fois par la borne supérieure, moins l'image de la borne inférieure. Bien. Un exercice maintenant. C'est à vous de faire cet exercice. Voilà. h de x, c'est toujours la même fonction. Qu'est-ce qu'on veut? Calculer l'intégrale de cette fonction. Entre qui et qui? Entre 0 et 1. Bien. On va faire la correction, la réponse à la question. OK. D'abord, on va chercher une primitive de cette fonction, h de x. Donc ça, c'est les primitives des fonctions de référence. C'est déjà très simple. X occupe sa primitive, c'est 1 quart, 1 sur 4 de x posant 4, moins 2x au carré, plus combien? Plus 3. Donc là, une primitive, c'est grand h de x, 1 quart, 1 sur 4 de x posant 4, moins 2 sur 3 de x au cube, plus 3x. Ça, c'est une primitive. Alors, on va appliquer quoi? La propriété. Alors, l'intégrale de la fonction, c'est égal à quoi? Ça, c'est la primitive. Donc, on va remplacer d'abord par 1, et après, on va remplacer par 0. Voilà. C'est grand H de 1 moins grand H de 0, et c'est égal à combien? 31 sur 12, qui est environ égal à combien? À 2,58 unités d'air, et on avait trouvé le même résultat avec. C'était le même résultat. Voilà
qu'on avait trouvé, c'était la valeur que nous avons ici est bien comprise entre 2e et 3. 2,58, c'est comprise entre 2 et 3. Très bien. OK. Alors maintenant, avec les primitives, comment calculer l'intégrale? Toujours dans la calculatrice. Regardez, nous avons cette fonction, toujours la même fonction. Et qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de h dx. OK. Alors, je vais vous montrer ça avec la calculatrice d'abord. Là, on va sortir, on va rentrer dans l'icône normale. OK. Alors, de deux manières. Une fois en ligne linéaire, mode linéaire, ou bien mode mathématique. D'abord, on va faire mode mathématique. Là, on va compléter l'intégrale entre qui et qui? C'était entre 0 et 1, n'est-ce pas? Donc, là, la fonction, c'est x au cube moins 2x carré plus 3. Là, c'est entre 0 et 1. Et ça, c'est égal à quoi? C'est bien égal à combien? 2, combien? Environ égal à 2,58. Avec, on monte linéaire maintenant. On va changer les mondes. Là, shift menu. Là, c'était en mode mathématique. Là, maintenant, on va choisir mode linéaire F2. OK. Là, on a mis mode ligne. OK. Là, maintenant, on fait la même chose. F5. Option. Numérique. Calcul. Option. Calcul. Et voilà l'intégrale. Vous avez déjà les symboles. On va écrire d'abord l'expression de la fonction. X au cube moins 2x au carré plus 3. Alors là, maintenant, on n'a pas la même représentation. On va mettre ici virgule. On va écrire d'abord la première borne. C'était 0. Après, encore virgule. On met la deuxième borne. C'était 1. OK, voilà. Et on ferme la parenthèse. OK. Ça donne aussi combien? 2, environ égal à 2,58. Voilà. Donc, voilà de deux manières. Avant, c'était à partir de graphiques. Et là, maintenant, c'est en utilisant quoi? Les fonctions. Une autre manière de calculer la primitive avec la calculatrice. Et cette valeur-là, c'est bien comprise entre 2 et 3. Voilà le deux cas. Là, c'est monde linéaire. Et là, c'est monde mathématique. Et là, c'est encore plus. Ça, c'est la même écriture que nous écrivons là. Voilà. Bien. Voilà, on est en fin de la première partie. Merci de votre attention.